Et salut! Et non, vous ne rêvez pas, je suis bel et bien en train de vous faire une vidéo bullet journal, et il ne s'agit pas de n'importe quelle vidéo bullet journal, puisque si je suis là, c'est pour vous présenter mon nouveau format de Bujo. Alors, vous l'aurez constaté, j'ai disparu des radars de cette chaîne ces derniers mois, c'est le cas de le dire, on aurait dit que j'étais morte même. Et pourquoi est-ce que j'ai disparu ? Pour la simple et bonne raison que je ne faisais plus de bullet journal. Je n'arrivais plus à me retrouver dans le format que j'utilisais à l'époque, c'est-à-dire un format A5. Et donc je suis passée du format A5 au format A6, tout simplement parce que pour moi c'est beaucoup plus simple à transporter. Je peux le mettre dans ma poche. J'ai le petit kit que vous pouvez acheter en plus sur Leuchtturm pour mettre un petit stylo. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, il s'agit encore d'un carnet Leuchtturm 1917. Simplement, voilà, il est passé du format A5 au format A4. Et bien évidemment, il y a des choses qui ont changé, notamment mon calendex, comme vous pouvez le voir, qui se présente comme ceci. C'est-à-dire que là, je vais avoir tous les mois de l'année, comme d'habitude, sauf que les jours seront de gauche à droite et les mois de haut en bas. Alors c'est clair, là-dessus, vous écrivez pas ce que vous avez comme rendez-vous. Vous mettez juste les petites pastilles avec les couleurs par rapport à votre code couleur. Et moi, j'utilise le Futurlog pour venir décrire ce que j'ai à faire pour ces événements. Donc là, par exemple, vous voyez, tout mon mois de septembre était rempli parce que j'avais plein d'événements. Et ça m'a permis de remplir mon Futurlog vis-à-vis de ce que j'avais à faire. Bref, c'était pas très clair ça, mais vous avez compris. En gros, je vais mettre un petit point dans mon calendex, j'explique ce que c'est dans le Futurlog et je viens ensuite y remettre dans mon mensuel et je vais d'ailleurs rajouter dans mon mensuel les choses un peu moins importantes que j'ai à faire, genre les tout petits rendez-vous, voilà, pour pas les oublier. Donc le mensuel, ensuite la page des trackers, donc les trackers sous forme de rond que je vais venir colorier à chaque fois que j'ai fait quelque chose, et enfin les daily. Alors oui, je sais, tout ça, c'est pas très coloré, il n'y a pas beaucoup de doodle. Là, je vous cache ce que j'ai en dessous parce que c'était la liste des gagnants d'un concours sur Instagram. J'ai pas forcément envie de vous dévoiler leur nom de famille et leurs adresses. Mais voilà, mes daily sont tous les mêmes. Voilà, là, je suis plus là pour faire du doodle, mais juste pour venir noter les listes de choses que j'ai à faire et les faire dans un objectif d'être la plus productive possible. Et je reste dans un truc vraiment minimaliste parce que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Alors, rien ne dit que je ne reviendrai pas à un bullet journal un peu plus créatif, mais pour le moment, j'en ressens pas le besoin. Au contraire, j'ai besoin de simplicité et d'aller droit au but. Je vais venir dans ce bullet journal marquer beaucoup de choses. Là, notamment, vous avez ma palle du Punking Autumn Challenge, qui est un challenge littéraire. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Build-Up, je vous invite à aller voir, j'en ai fait une vidéo. Voilà, je vais référencer mes lectures, je vais mettre mes rendez-vous, je vais mettre les tâches que j'ai à accomplir, comme d'habitude dans mon bullet journal, sauf que c'est moins coloré, il y a moins de trucs créatifs, mais c'est pas grave, ça me correspond aussi. Voilà donc pour la présentation de ce bullet journal en format A6. Et comme vous avez été extrêmement nombreux à me demander de vous refaire un plan with me, eh bien voilà, je m'exécute. Donc je vais faire sous vos yeux ébahis mon mois d'octobre et vous allez le voir, c'est vraiment un système là, j'ai trouvé en tout cas les pages dont j'ai besoin. Ce système me convient parfaitement et donc j'ai tendance à toujours reproduire les mêmes pages. Donc on commence avec une petite page décorative juste pour vous faire plaisir parce que le mois d'octobre et le mois d'août et le mois de septembre, comme vous l'aurez vu, n'étaient pas forcément décorés, mais je sais que vous aimez bien quand je fais des doodles, donc voilà. C'est pour fêter mon retour, je vous fais quelques petites chauves-souris pour accueillir Halloween et le mois d'octobre. Le truc le plus simple du monde, Cherchez pas des trucs compliqués à reproduire. Si vous n'êtes pas très dessin, je pense que même ça, vous pouvez le faire. Voilà, donc j'ai fait ça rapidement. Ensuite, je vais faire mon mensuel du mois. Donc les petits carrés, c'est un format que j'avais jamais utilisé vraiment jusqu'ici parce que il me parlait pas forcément. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour écrire dedans. Là, pour vous dire la vérité, si je fais les formats carrés dans ce format-là, dans ce petit carnet-là, c'est tout simplement parce que je n'ai pas 31 lignes pour pouvoir faire mes tableaux comme j'avais l'habitude d'en faire. Donc le plus simple était de reproduire les petits carrés et au final, je me rends compte que ça me convient plutôt bien,
puisque dans ces petits carrés, je peux mettre tous les rendez-vous que j'ai, même si j'en ai plusieurs dans la journée. Et c'est ultra lisible, je trouve. Voilà, donc rien de plus simple, je fais des petits carrés qui font 4 par 4. J'ai repris un carnet à points, parce que c'est ce qui me convient le mieux. Donc 4 points par 4 points, et voilà ce que ça donne. À vrai dire, le seul truc un peu décoratif que j'ai choisi de faire, ça va être ça en fait. Je me choisis une couleur par mois que je vais utiliser au début du mois et ensuite je fais pas grand chose de plus. Juste un petit point au niveau des stylos que j'utilise pour les personnes qui veulent comme moi changer de format. Pour se lancer, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément... Moi, je le fais jamais au crayon de papier avant, en fait. Là, je l'ai fait en vidéo juste pour pouvoir être sûre de ne pas faire trop de bêtises devant la caméra, vu que c'était la première fois que je le faisais devant une caméra. En général, je fais directement au stylo. Et là, j'utilise les stylos pilotes de la gamme Friction, qui sont super pratiques parce que vous pouvez écrire et ensuite vous pouvez effacer en gommant derrière. Avec la chaleur de la gomme, ça vous permet d'effacer. Et là, en gros, tous mes stylos, ce sont des frictions quasiment. Donc j'ai les feutres friction, les stylos à pointe 0.5. J'ai aussi 0.7, mais dans un petit carnet, le 0.5, je vous le conseille parce que c'est plus petit, donc on peut écrire plus petit. C'est plus pratique. Voilà. Même donc le feutre marron, c'est un feutre friction. Donc pareil, si je veux effacer ça, là, je peux très bien le faire sans souci. Et donc là, je suis en train de faire mes trackers. Donc ce mois-ci, c'est le mois de Linktober. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un challenge particulier puisque on doit dessiner un dessin par jour sur un thème particulier. Moi, j'ai choisi La Passe Miroir, qui est mon livre préféré. J'ai choisi de faire des fanarts sur La Passe Miroir et donc voilà. Ce mois-ci, le thème de mon tracker ne sera pas dessin, mais Inktober. Et donc, chaque cercle correspond à un jour et je viens ensuite colorier le cercle si jamais j'ai fait l'activité qui est marquée au-dessus. En vrai, en termes de tracker, j'ai jamais été une grande traqueuse. Bon, ça se dit pas, mais j'ai jamais vraiment aimé ça, donc le fait d'avoir juste ça, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus, donc je reste sur ce format. Et voilà, ensuite à moi de venir mettre mes objectifs, les livres que j'ai lus et d'avoir une trace de tout ça. Et puis, vraiment, j'utilise ce bullet journal comme l'autre. Hein. Les pages que j'utilise le plus, ça va être le calendex, les futurlogs et les mensuels. Puis les daily. Les daily tous les jours, voilà, ça me prend 5 minutes, je note ce que j'ai à faire, je respecte le code que je me suis pas accordé, mais que j'ai choisi. Et j'arrive à voir au premier coup d'œil les tâches que j'ai faites ou les tâches que je n'ai pas faites, les rendez-vous que j'ai pris, les rendez-vous que je n'ai pas pris, voilà. Mon système d'organisation, c'est le bullet journal. J'ai toujours les mêmes tocs au niveau de mon bugeot. J'ai simplement arrêté de faire des doodles parce qu'en ce moment, j'ai pas envie. Et j'ai fait quelque chose de plus simple. Mais ça me convient parfaitement. Me voilà de nouveau productive à souhait. Et voilà, c'est un petit conseil que j'avais envie de vous donner. Si vous voyez que votre bullet journal ne vous convient plus ou ne vous correspond plus, en fait, n'hésitez pas à changer. Il n'y a pas de règle dans le bullet journal, il faut juste que ce soit quelque chose qui vous convienne et qui vous parle. Donc voilà, moi j'ai totalement changé et pour le moment ça me va, mais qui sait, peut-être que dans 2 ans je reprendrai mon ancien carnet en format A5.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous aussi vous avez un bullet journal en format A6, n'hésitez pas à me le partager, que je puisse regarder. J'aime toujours autant regarder les bullet journal des autres. Et voilà, c'est tout. J'espère vous revoir très vite sur la chaîne. Je ne suis pas sûre de faire une vidéo tout de suite, mais je vais essayer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bijotez bien. Salut!